إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer, aujourd'hui c'est le cours numéro 5 dans le dars de Kashf al-Shubuhat. Donc la semaine passée, on avait commencé à expliquer le verset قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dit c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de la grâce d'Allah et c'est de sa miséricorde, c'est de ça que vous devez vous réjouir. Hein? C'est meilleur que ce qu'il ramasse, ce qu'il ramasse de bien ou autre chose. Donc le chef il explique ça, il dit إذن فالعناية بتحقيقه بتحقيق التوحيد وتحقيق الإسلام من صفات العقلاء ذكورا وإناثا والإهمال لهذا الفرد العظيم التوحيد والتقليد للآباء والإخوان والمعارف تقليدا أعمى بدون فهم لا ينبغي من المسلمين ولا يجوز لهم أن يرضوا لأنفسهم بهذا فإن هذا من ضروب الجهل التي يلام عليها الإنسان السميع البصير. Donc le cheikh il dit donc de s'occuper et d'avoir un intérêt pour réaliser les buts du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des caractéristiques des gens qui ont la raison, que ce soit des hommes ou des femmes, et de négliger ce principe-là qui est obligatoire, qui est la plus grande obligation dans l'islam, le tawhid, soit parce qu'on a suivi aveuglément nos frères ou nos pères, ou bien les gens qu'on connaît d'une façon aveugle, sans compréhension, et bien ça doit jamais se produire de la part des musulmans. Et ce n'est pas permis pour quiconque a reçu le don de la vue et de l'ouïe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie en réalité des catégories d'ignorance que l'être humain est blâmé de posséder ces caractéristiques d'ignorance-là, c'est-à-dire de se baser sur al-taqlid al-a'ma, c'est-à-dire de suivre d'une façon aveugle qu'est-ce que les gens racontent pour comprendre notre religion. Après il dit إذن من أعطاه الله تبارك وتعالى ذلك فذلك فضل الله فضل من الله ورحمة يغبط به أو يغبط عليها ويجب أن يحمد الله عليها ليلا ونهارا سرا وعلنا وينشرها وهذا من شكر النعمة والمراد بالنشر تعليم الناس ما علمه العالم من العلم الشرعي. Je pense qu'on a lu ça déjà, si je ne me trompe pas. C'est pas grave. Le cheikh il dit donc celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette chose, c'est-à-dire le tawhid, ok,
Alors ça c'est une des plus grands mérites, une des plus grandes miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est de ça que quelqu'un doit se réjouir, et il doit remercier et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala de ce mérite-là, de cette grâce-là que Allah lui a fait, jour et nuit. Il doit le faire également, remercier Allah ouvertement et intérieurement. Et il doit répandre ça, hein, il doit faire répandre cette connaissance également. Et ça fait partie d'être reconnaissant de la miséricorde et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque on reçoit cette connaissance-là, il ne faut pas la garder pour nous-mêmes, il faut l'enseigner aux autres. Si on la garde pour nous-mêmes, eh ben, c'est contraire à justement le fait qu'on a reçu cette grâce-là, c'est comme une forme d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il faut faire transmettre cette connaissance-là autour de nous. Ça fait partie de, comme le cheikh dit, shukrun ni'ma, remercier une grâce. Le cheikh dit ensuite, wal ayatul karima khitabun lin nabi sallallahu alayhi wa sallam, wal khitabu lin nabi sallallahu alayhi wa sallam khitabun li jami'i ummati. Qul ya Muhammad bifadlillah alladhi huwa l'islam, alladhi huwa a'zamu fadlin تفضل الله به علينا لأنه أنقذنا به من العذاب الدنيوي والعذاب البرزخي والعذاب الأخروي. Donc le cheikh il dit que cette ayah qu'on a mentionnée au tout début, eh ben, ça s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant tout, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit au début de ce verset-là, qul, c'est-à-dire c'est un verbe impératif qui ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens, c'est-à-dire ô Muhammad, dis aux gens, ok. Et le chef il dit que tout discours ou toute parole qui est adressée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça s'adresse en même temps à toute sa umma. Toute sa umma est concernée par ce commandement-là et par cet ordre-là. Donc il dit, dis ô Muhammad, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire c'est de la grâce d'Allah qui est l'islam et qui est la plus grande grâce et la plus grande forme de miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pu envoyer aux êtres humains et par laquelle il nous a sauvés du châtiment de l'au-delà, du châtiment dans le barzakh et du châtiment dans cette dunya. Donc ça c'est le plus grand mérite et la plus grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de sa miséricorde, وبرحمته أنزل القرآن الكريم ورحم به الأمة لأن الله جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Donc on doit être reconnaissant et on doit se réjouir de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam et également de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le fait que Allah a fait descendre le Coran. C'est ça sa miséricorde, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé le Coran Rahma, il a dit que c'est une miséricorde. Donc Allah a fait miséricorde à cette umma par le Coran et il a fait que le Coran soit une source de clarté et une clarification pour nous dans toutes nos affaires et une source de guidance, de miséricorde et une bonne nouvelle pour les musulmans. Donc le cheikh dit ensuite, فعليك أيها المسلم أن تفرح بالإسلام وأن تفرح بالقرآن وأن يكون هذا الفرح فرحا شرعيا يدعوك إلى العمل للإسلام ومحبته والعيش في ظله ومحبة القرآن والعناية به وعناية بتلاوته وعناية بتدبر معانيه ومعرفة أحكامه وعناية بتعليمه وعناية بكثرة التلاوة والتكرار لما جعل الله في ذلك من كثرة الحسنات وتكفير السيئات. Donc le cheikh il dit, oh toi le musulman, tu dois te réjouir donc de l'islam et tu dois te réjouir du Coran, hein, parce que
c'est une grande ni'ma qu'Allah a fait en faisant descendre ce Coran sur nous. Donc il dit, il faut que cette joie que tu as et que tu éprouves pour ces deux choses-là, l'islam et le Coran, eh bien il faut que ce soit une joie qui te pousse et qui t'appelle à appliquer une action pour l'islam et à faire des choses pour l'islam et à aimer l'islam et à vivre dans l'ombre de l'islam et à aimer le Coran et à avoir un intérêt pour le Coran et à avoir un intérêt pour sa récitation et un intérêt pour la méditation sur ses sens, de réfléchir sur la signification des versets qu'on lit dans le Coran. C'est pas juste réciter les mots, mais il faut aussi méditer sur pourquoi Allah il dit ça, pourquoi il nous demande de certaines choses, c'est quoi dans le sens que c'est quoi la sagesse derrière cette révélation-là. Et donc quand on réfléchit sur le sens des mots que Allah subhanahu wa ta'ala a révélés, eh bien ça nous aide à comprendre encore plus qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Et une des meilleures façons pour comprendre le sens encore plus en détail, c'est de se référer au tafsir du Coran. Et lorsqu'on retourne au tafsir, eh bien là on lit qu'est-ce que d'autres versets expliquent parfois d'autres versets, ou bien des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquent certains des versets, ou bien parfois certaines paroles des sahaba expliquent certains versets, et parfois les tabi'in ont parlé également. Sinon les ulama donnent des exemples de la langue arabe pour expliquer certains versets, et tout ça, ça nous aide à comprendre encore plus le vrai sens de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire, et c'est quoi le message qu'il y a derrière la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, ça nous incite à méditer sur le sens du Coran et de connaître les règles qui se rapportent au Coran. Ok, toutes les règles de la vie sont expliquées dans le Coran. Donc il faut connaître ça, il faut avoir un intérêt pour cette connaissance-là. Il faut avoir un intérêt pour l'étude du Coran et de le réciter constamment et régulièrement. Ok, et de tout le temps le réciter. Pourquoi? Parce que dans le fait de le réciter constamment, il y a le fait qu'on accumule beaucoup de bonnes œuvres et beaucoup de hasanat, et que ça efface beaucoup de péchés et beaucoup de fautes. Le cheikh dit فكم سورة في القرآن الكريم يا ترى كم جملة وكم آية وكم حرفا كم جملة وكم آية وكم حرفا إنه خير كثير إذ أن من قرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته فإن له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. جاء تفسير ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Le cheikh il dit, regardez combien il y a de surahs dans le Coran, et regardez combien il y a de phrases, et combien de versets, et combien de lettres, il y en a beaucoup. Et donc, celui qui lit le mushaf au complet, du début, de la Fatiha jusqu'à la fin, il a lu beaucoup de lettres, et beaucoup de hasanat, et chaque lettre a la valeur de 10 récompenses. Donc, le chef il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça en disant, je ne dis pas que alif lam mim c'est une lettre, je dis que alif c'est une lettre, je dis que mim, lam c'est une lettre, et je dis que mim c'est une lettre. Et chacune de ces lettres, elle vaut 10 fois sa valeur dans la récompense. Le cheikh il dit, ففي القرآن مئات آلاف الحروف فكم يكسب التالي للقرآن الذي يختمه في الأسبوع مرة أو في الشهر مرتين أو في الشهر مرة واحدة كم يكسب من الأجور. Le cheikh dit, donc quand tu regardes dans le Coran, il y a des milliers de lettres, des centaines de milliers de lettres. Donc combien de récompenses la personne qui récite le Coran au complet dans une semaine, combien de récompenses il gagne? Celui qui le récite 2 fois dans un mois ou 1 fois dans un mois, combien de récompenses il accumule? Le cheikh il dit ensuite,
لا شك أنه يكسب أجرا كبيرا وخيرا وفيرا إذا توفرت شروط قبول العمل وانتفاء موانع القبول، وبهذا يفرح تالي القرآن فرحا عظيما متأولا قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Donc le cheikh il dit, donc celui qui a récité le Coran de cette façon, il n'y a pas de doute qu'il aura accumulé une grande récompense, hein, et que bien entendu, pour que ces récompenses-là soient acceptées, il faut qu'il ait, disons, respecté les conditions qui font en sorte que ces actions seront acceptées. Et ces conditions-là, elles sont de deux, c'est-à-dire d'avoir al-ikhlas, et deuxièmement, d'avoir al-mutaba'a, et de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-ikhlas, c'est-à-dire d'avoir la pureté de l'intention et la sincérité dans l'intention, pour que notre action soit uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième, c'est de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans nos actions pour qu'elles soient acceptées. Et bien il dit également intifa al-mawani', il faut aussi qu'il n'y ait rien qui vienne pour faire empêcher l'acceptation de ces bonnes œuvres-là. Et c'est de ça qu'il faut se réjouir, comme Allah l'a dit dans le verset 58 dans Surat Yunus. C'est dit au Muhammad, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi vous devez vous réjouir, hein, et c'est meilleur que tout ce que vous pouvez ramasser des biens de la dunya. Donc ces hasanats là que vous accumulez en récitant le Coran et en l'appliquant et en le méditant et tout ça, c'est bien mieux que toute la richesse et tous les biens que les hommes peuvent réunir et rassembler dans cette dunya. Hein? Yes, il voulait dire quelque chose. Non, bien sûr, أخي. التوحيد هو إخلاص العبادة لله. Donc quand on dit en fait la première condition, c'est en réalité le tawhid. Le tawhid c'est al-ikhlas. Ikhlas al-ibada lillahi wahdah. D'accord? Ensuite le cheikh dit حقا يا تالي القرآن والمكثر من تلاوته والحريص على العمل به فإن الله لو أعطاك الدنيا بحذافيرها وجعلها بين يديك فصرفتها في الطاعة فإنها لم تعدل هذه النعمة التي أكرمك الله بها ألا وهي نعمة الإسلام ونعمة القرآن فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Le cheikh dit en vérité, ô toi qui récites le Coran et qui le fait constamment et qui le fait souvent, hein, et que tu le récites et que tu es, disons, tu as un désir ardent pour le faire à chaque fois et d'agir en accord avec ce que tu as appris, sache que si Allah t'avait donné toute la dunya au complet et tout ce qu'il y a dedans, de richesse et tout, eh ben, et qu'il l'a placé devant toi et que tu l'as dépensé dans l'obéissance d'Allah, sache que ça n'aurait pas été équivalent à cette grande grâce que Allah t'a fait, par laquelle il t'a anobli, hein, et c'est-à-dire la grâce de l'islam et la grâce du Coran. Et donc c'est pour ça. Et le cheikh ici, il mentionne le verset 21 dans Surat al-Hadith, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Voilà la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut, et Allah est celui qui possède l'énorme grâce. Hein? Al-Hadid, le fer, verset 21. Donc on passe maintenant à une autre partie de l'explication du cheikh Muhammad Abdul Wahhab. Il dit وأفادك أيضا الخوف العظيم. Donc le premier bienfait, hein, d'avoir compris
yani que la plupart des gens ont ignoré le tawhid, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que, premièrement, on a cette reconnaissance et cette joie du fait que Allah nous a bénis et nous a donné cette grâce de connaître le tawhid et de connaître la grandeur et l'importance de cette religion. Deuxièmement, ça nous donne la crainte, une crainte énorme. Et on va voir qu'est-ce que ça signifie cette crainte. Le cheikh il dit أفادك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. Donc le cheikh ici il dit, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab il dit que donc ça te donne une grande crainte comme un deuxième bienfait, c'est que tu as une grande crainte. Pourquoi? Parce que lorsque tu as réalisé que un être humain peut quitter la foi et devenir un mécréant juste avec une parole qui sort de sa bouche, une parole, et il devient kafir. Hein? Et il l'a dit peut-être et il est ignorant, il ne sait même pas que c'est kufr. Hein? Mais il n'est pas excusé pour son ignorance. Donc il l'a dit et il croit que cette parole le rapproche à Allah, alors que en réalité ça l'éloigne et ça le fait tomber dans la mécréance. Comme plusieurs parmi les mouchriquins, les gens qui associent avec Allah dans l'adoration, c'est le cas, c'est ce qui leur est arrivé. Hein? En particulier, si Allah t'a donné la compréhension du fait que ce qui est arrivé au peuple de Moussa, alayhi salam, malgré que c'était déjà de bien et qu'ils avaient de la connaissance que Allah leur avait donnée, mais certains d'entre eux ont dit donne-nous une idole ou un dieu comme eux en ont un. C'est-à-dire ils ont vu, ils sont passés près des mouchriquins et ils ont dit fais-nous un dieu comme eux ils en ont un. Hein? Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui te fait réfléchir que si le peuple de Moïse ont été capable de demander ça avec la connaissance qu'ils possédaient et avec le bien qu'ils avaient à cette époque, à l'époque de Moussa, alors imagine maintenant, si ça peut arriver à son peuple de Moïse, au peuple de Moïse, ça peut également arriver au peuple déjà qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, oui, c'est l'histoire de Zatul Anwat. C'est l'arbre où les mouchriquines accrochaient leurs armes. Ils croyaient que cet arbre donnait de la force à leurs épées. Et puis, quand les musulmans qui étaient récents dans l'islam, ils venaient d'arriver dans l'islam, ils ont dit, oh messager d'Allah, choisis-nous un arbre pour qu'on ait nous aussi un arbre pour rendre nos âmes puissantes nous aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahu Akbar, innaha sunan. C'est-à-dire, vous suivez les mêmes paroles que les gens qui étaient là avant. Hein? Comme les peuples de Moïse a dit à Moïse, fais-nous une idole comme eux, ils en ont une, et bien vous avez dit la même chose que eux maintenant. Hein? Donc, ça c'est dangereux, ça nous montre le danger du shirk. Parce qu'ils font du porc là-bas, ils font tout un tas de choses, et puis, en tout cas, c'est autre sujet, mais c'est juste pour dire que, qu'est-ce que tu dis, c'est vrai. Puis, juste en passant, c'est peut-être pas relié à 100% à ça, mais j'ai remarqué une chose, mais en fait, pas juste moi qui l'a remarqué, il y a plein de monde qui l'a remarqué aussi, les ulama ont parlé de ça aussi, c'est que qu'est-ce qu'ils font?
c'est les koufars, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme ruse? Ils sont allés dans tous les pays musulmans pour essayer de déterrer les civilisations pré-islamiques de ces différentes cultures. Donc, par exemple, quand ils vont en Afrique du Nord, ils trouvent les anciennes civilisations berbères. Quand ils vont en Égypte, ils remettent à neuf les anciennes civilisations égyptiennes. Quand ils vont en Inde ou quand ils vont en Irak, ils font sortir les anciennes civilisations des Perses. Et ils vont comme ça en Afrique de l'Ouest, partout, faire revivre les anciennes civilisations de shirk et de kufr pour que les peuples de ces pays-là qui sont musulmans, au lieu de prendre une fierté dans leur religion et dans le tawhid et dans l'islam, ils commencent à prendre une fierté et une honneur dans ces anciennes civilisations qui étaient dans le kufr. Et là, ils commencent à dire, mais nous, on n'était pas musulmans avant, nos ancêtres, ils étaient des idolâtres ou d'autres choses. Puis là, ils commencent à rabaisser l'islam de cette façon-là. Et ça, c'est une ruse que ces ennemis de l'islam utilisent pour essayer de faire dévier les peuples musulmans de l'islam. Pour qu'ils se battent entre eux. Ouais, ils font toujours ça. C'est leur, ça fait partie de leur caractéristique. Divide and conquer. Hein? Farriq tasud en arabe, divise et diviser pour régner en français. Non. Ok. Donc, où en étions-nous? Le cheikh il dit, pour expliquer le passage qu'on a lu maintenant, on va lire l'explication du cheikh Mohammed Zayd ibn Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Il dit ومن هنا وجب التوقي عند النطق باللسان، فإن الله سائل كل ناطق، إن الله سائل كل ناطق عما نطق به، إذ هو إما له وإما عليه، ويخشى أن لا يعذر بالجهل وهو متمكن من التعلم وقادر عليه، فإن تقتضي الخير فهو في صحيفة حسناتك، وإن تقتضي الشر فالشر يتفاوت، أعظمه الكفر، إذ ربما يقول كلمة كفر وهو لا يشعر أنها كلمة كفر. Donc le cheikh il dit que à partir de ça, maintenant qu'on a entendu cette parole, il faut donc faire attention à notre langue. Et qu'est-ce qu'on dit avec notre langue? Cette langue elle est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la langue, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires et ce qu'il a entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Hein? Donc, c'est quelque chose pour dire que la langue c'est très dangereux. Donc, il faut donc faire attention à qu'est-ce que tu as dans tes deux mâchoires, c'est-à-dire ta langue. Le cheikh il dit, Allah il va demander à chaque personne tout ce qu'il a dit à propos de chaque mot qu'il a prononcé. C'est soit en sa faveur ou soit contre lui. Et on craint que la personne ne soit pas excusée par son ignorance s'il était capable d'apprendre et qu'il avait la capacité de le faire. Si tu as la capacité d'apprendre et que tu es ignorant parce que tu n'as pas fait d'effort. C'est presque une ignorance volontaire. Dans ce cas-là, tu n'es pas excusé. Mais si tu es ignorant parce que tu n'as aucun moyen d'apprendre, dans ce cas-là, c'est autre chose. Donc, le cheikh il dit, donc si tu dis le bien, alors ça va être écrit dans ton livre de bonnes actions. Mais si tu as parlé en mal, et le mal, il est en degrés, il y a le plus pire forme de mal, c'est le kufr. Et le cheikh il dit,
que peut-être que tu peux dire une parole de kufr et que tu t'en aperçois même pas que c'est une parole de kufr. Et ça, beaucoup de gens, ça arrive souvent, ils disent des paroles de kufr, ils ne savent même pas que c'est kufr parce qu'ils sont ignorants des bases de l'islam. Ils ne savent pas qu'est-ce qui fait sortir de l'islam et qu'est-ce qui fait rentrer dans l'islam. Alors, ils disent des paroles comme si rien n'était. Et surtout ceux qui ont un peu étudié la philosophie et qui veulent philosopher à propos de tous les sujets, ils croient que tout est permis, on peut dire tout ce qu'on veut et penser comme on veut. Alors ceux-là, ils n'ont pas de peur de parler et de dire des paroles qui peuvent les faire sortir de l'islam. Donc on les entend dire des paroles de kufr parfois, et même des fois, subhanallah, tu parles avec quelqu'un, et quand tu vois comment il sort des paroles avec sa langue, tu as envie de lui dire, ok, c'est suffisant, on va arrêter tout de suite, parce que, sérieusement, tu te dis, j'ai peur que cette personne prononce une parole de kufr, parce que, à la façon qu'il parle, sans aucune hésitation, sans aucune crainte, sans aucune limite, donc tu dis, cette personne-là, c'est dangereux pour elle, de la laisser de parler avec elle de cette façon-là, parce qu'elle peut dépasser toutes les limites, et elle dit même des paroles de kufr. Et surtout les femmes, Allah al-Musta'an, des fois, elles peuvent dire des paroles de kufr, parce que des fois elles s'énervent, et elles n'ont pas de connaissances parfois, ou bien elles n'ont pas de limite. Quand elles se fâchent, elles oublient tout. Quand elles sont énervées, elles oublient tout. C'est comme s'il n'y a plus rien qui les arrête. Hein? Donc ça c'est dangereux aussi. Donc le cheikh dit وَرُبَّمَا يَقُولُهَا وَهُوَ يَضْحَكُ وَيَهْزَهُ أو في نكتة من النكات التي يضحك بها الناس ويقول بكلمة كفر يدخل بها نار جهنم. Le cheikh dit peut-être même que la personne, il dit cette parole-là dans le but de faire rire. Et juste pour faire une blague, il fait une blague, il raconte une blague aux gens pour faire rire les gens, et puis il dit une parole de kufr, et il rentre dans l'enfer à cause de cette parole. Hein? Et donc, le cheikh il dit, وَرُبَّمَا تَكُونُ تِلْكَ الْكَلِمَةِ سَبَبٌ فِي مُكْسِهِ الطَّوِيلِ فِي النَّارِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Et peut-être que cette parole, ça va être une cause qui va le faire rester longtemps dans l'enfer. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. C'est-à-dire, le cheikh il dit que ça peut, cette parole-là ou cette chose-là qu'on a expliquée, ça a été expliqué aussi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths. Et il en mentionne un qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim qui dit que une personne peut parler, dire une parole et il ne réalise pas qu'est-ce qu'il y a dedans, et à cause de ça il tombe dans l'enfer d'une distance qui est entre les cieux et entre l'est et l'ouest. Donc ça veut dire que c'est dangereux la langue. Le cheikh dit وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَنَحْنُ فِي أَمَسِّ الْحَاجَةِ إِلَى حَبْسِ اللِّسَانِ. Il dit donc si c'est comme ça la situation avec la langue, donc on a un grand besoin de prendre cette langue-là puis de la calmer, là, de la tenir en laisse, hein, pour pas la laisser aller là comme librement pour dire n'importe quelle parole. C'est vrai parce que ta langue peut te coûter ta vie. Un mot de trop, puis tu sais pas, mais dans certaines situations, dans certaines circonstances, une parole ça peut te coûter la vie. Donc c'est pour ça qu'il faut voir l'importance de la langue. Le cheikh il dit وإلى مرابطة تامة ومراقبة دائمة لأنفسنا بحيث إذا أردنا أن نتكلم فلننظر أولا ماذا نريد أن نقول، فإن كان خيرا أمضينا وإن كان شرا فعلينا أن نكف ونرحم أنفسنا. والكلام مزلة أقدام وقبيحة من المصائب العظام، أعني به التقصير في مراعاة ما
ينطق به هذا اللسان صاحب الخطر العظيم إذا عدل به صاحبه عما خلق لأجله. Le cheikh il dit donc qu'il faut attacher cette langue et il faut la surveiller comme il faut tout le temps pour nous-mêmes, pour que si on a envie de parler, on a envie de dire quelque chose, eh ben, premièrement, on doit se demander pourquoi on veut dire cette parole-là. Est-ce que c'est bien? Et si c'est bien, oui, on peut le dire. Mais si c'est mauvais, alors on doit arrêter et avoir de la miséricorde pour nous-mêmes. Et la parole peut te faire glisser facilement et te faire tomber dans des gros problèmes. Donc, le cheikh il dit, donc, il faut donc faire attention et surveiller cette langue pour ce danger-là qui est très grand, qui peut faire détourner quelqu'un du but pour lequel il a été créé. وأكرر فأقول كلنا في أمس الحاجة إلى مراقبة ألسنتنا والمحافظة عليها حتى لا يستهوينا العدو فنقع في موبقاته، فلا يجوز أن نرسل من الكلام ما لا نحسب له حسابا، فالكل مسؤول عن كل كلمة ينطق بها. اقرأوا إن شئتم قول الحق تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا أن ننسى هذا المشهد وهذا الموقف فنرسل من الكلام ما لا يحصى بدون أن ننظر إلى عواقبه، ولكن الله جل عز وجل رحم ضعفنا وفتح لنا باب التوبة، فلنتب إلى الله من فلتات اللسان وشره ولنسخره في كل ما يعود علينا بالنفع دينا ودنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ وأنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Donc le chef il a répété encore une fois qu'il faudrait surveiller nos langues, etc. pour pas qu'elles nous fassent tomber. Et il dit donc qu'il ne faut pas tomber dans commencer à parler beaucoup et sans surveiller qu'est-ce qu'on dit, parce que chaque mot qu'on prononce sera, on en sera responsable. Et on va nous poser des questions à ce sujet-là. Et il cite un verset qui dit il n'y a pas une parole que tu prononces excepté qu'il y a un ange auprès de toi qui est proche et qui surveille et qui écoute tout ce que tu dis et qui le prend en note. Donc il ne faut pas oublier cette réalité-là, et donc il faut regarder aux conséquences de nos paroles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toutefois, il est miséricordieux envers nous, et il est au courant de nos faiblesses, et il nous a ouvert la porte de la repentance. Alors repentons-nous à Allah des négligences de nos langues et du mal qu'on peut dire avec nos langues, et qu'on la mette au service du bien, pour que ça revienne sur nous avec un bienfait. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que ça nous amène un profit et un bien dans notre dunya et dans notre religion. Et regardez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Mu'adh ibn Jabal lui a demandé: oh Mu'adh, est-ce que Mu'adh a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam:
est-ce qu'on va être questionné ou on va être pris pour compte pour tout ce qu'on dit ou les paroles qu'on dit? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, en réponse à ça, il a dit, ô Mu'az, est-ce que les gens vont être jetés dans l'enfer sur leur visage, ou il a dit sur leur nez, excepté à cause de ce que leurs langues ont récolté? Donc ça veut dire que une des causes qui va faire en sorte qu'on va être jeté dans l'enfer sur notre face ou bien sur notre nez, eh bien ça va être les choses que notre langue a récoltées. Et ça c'est rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi et Ibn Majah, et c'est un hadith sahih, comme l'a dit Cheikh Al-Albani dans Sunan Ibn Majah, Sahih Sunan Ibn Majah. Ensuite le Cheikh il continue, il dit فقد مضى معنا الدروس في الدروس السابقة. Ici il fait comme un retour en arrière, un petit résumé de qu'est-ce qu'on a vu dans le cours passé. Ouais, al-uzru bil-jahl. Ouais, on va y revenir à ça. Il n'en a pas détaillé grand-chose ici. Ouais, de Ibn Uthaymin. Ouais, on va y revenir sur cette question de al-uzru bil-jahl, incha'Allah. الشيخ الزي فقد مضى معنا في الدروس السابقة تعريف التوحيد بمعناه العام، وتعريف كل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وعرفنا أن هذه الأنواع الثلاثة متلازمة من حيث الدلالة على المعنى، أي إن التوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بربوبية الله لازمه أن يوحده ولا يشرك به شيئا. فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن من أفرد ربه بكل عبادة فإن هذا الإفراد يتضمن الإقرار بربوبية الله، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في ملكوت السماوات والأرض، لا إله غيره ولا رب سواه. وهذين النوعين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات، فكل من أقر بربوبية الله ووحدانيته لزمه الإيمان بالأسماء والصفات التي ذكرها الله لنفسه في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، وكل هذا مضى في الدرس السابق. Cheikh il dit que on a expliqué dans les cours précédents le tawhid, l'unicité d'Allah d'une façon générale, et on a expliqué chacune de ces catégories une après l'autre. Tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration, c'est-à-dire unifier Allah dans son adoration. Ensuite unifier Allah dans sa souveraineté, le fait qu'il est le créateur, le maître, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort et qui contrôle toutes choses. Et le tawhid, c'est-à-dire l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué chacune de ces trois catégories-là, et on a expliqué qu'elles sont également toutes reliées entre elles. Une implique l'autre, et elles sont donc toutes les trois reliées ensemble, on ne peut pas les séparer. Elles sont toutes collées et toutes reliées une avec l'autre. Si tu en enlèves une, ça fonctionne plus, il n'y a plus de tawhid. Il faut absolument qu'elles soient ensemble, d'accord? Et le chef il explique de quelle façon elles sont reliées ensemble. Elles sont reliées ensemble dans le sens que si tu parles du tawhid dans la souveraineté d'Allah, eh bien ça implique l'unicité d'Allah ou le tawhid dans l'adoration également. Ok? Parce que celui qui a affirmé que il y a un créateur, qu'il y a un maître qui contrôle toutes choses, eh bien, il faut absolument qu'il l'unifie dans son adoration et qu'il n'associe rien avec lui. Hein, si je te dis, il y a un Dieu, et lui il a tout créé, et c'est lui le maître de toutes choses, et c'est lui qui donne la subsistance, et c'est lui qui est le créateur, etc. Donc comment
tu vas laisser ce Dieu-là et tu vas aller demander à une autre créature quelque chose en dehors d'Allah. Ça c'est contradictoire. Tu ne peux pas affirmer l'unicité d'Allah dans sa souveraineté, puis après contredire ça dans l'adoration et adorer autre ou associer d'autres avec Allah. Ça c'est une contradiction. Dans ce sens-là, Tawhid al-Rububiyyah et Tawhid al-Uluhiyyah, les deux sont collés ensemble par ce sens-là. Hein? Et ensuite il donne un autre exemple et il dit que dans le sens contraire c'est également vrai. Dans le sens contraire c'est également vrai. C'est-à-dire celui qui a uniquement adoré Allah seul et mis son espoir en Allah seul et mis sa crainte en Allah seul et aimé Allah plus que tout. Hein? Et donc celui-là qui a adoré Allah, qui a fait ses doigts juste pour Allah, sa prière pour Allah et son hajj pour Allah et tout ce qu'il a fait comme adoration uniquement pour Allah, eh bien ça implique qu'il a cru à la souveraineté et à l'unicité d'Allah dans sa souveraineté et qu'il est le seul maître et le créateur. Hein? Donc dans les deux sens, ils s'impliquent l'un et l'autre. Ensuite le cheikh il dit et ces deux-là, Tawhid al-Rububiyyah wa Tawhid al-Uluhiyyah, les deux impliquent quoi? Ils impliquent l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Donc toute personne qui a affirmé la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il faut absolument qu'il reconnaisse et qu'il croit en ses noms et en ses attributs de perfection qu'Allah s'est donné à lui-même dans sa révélation dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la Sunna. D'accord? Donc ça c'est, alhamdulillah, des points qui sont clairs. Il dit qu'on a expliqué ça dans les cours passés. Ensuite il dit كما مضى أيضا بيان أركان لا إله إلا الله ومعرفة شروطها بالتفصيل المختصر. Il dit on a également expliqué les piliers de la ilaha illallah et on a expliqué également les conditions de la ilaha illallah de façon générale, de façon résumée disons. Ensuite il dit وكما مضى معنا أيضا أن دعوة الرسل والأنبياء جميعا تبدأ ويفتتحونها بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الإشراك به. Tous les messagers, on a expliqué ça, tous les messagers commencent toujours leur da'wa et leur appel par l'appel à l'unicité d'Allah, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'avertissement de l'association du shirk. Ok? Ensuite il dit وذلك من أول رسول بعثه الله إلى قومه إلى نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن ختمت الرسالات والنبوات بآخر الرسل وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في القرآن والسنة والإجماع وكتب التاريخ والسير. Le cheikh dit qu'ils ont tous les messagers à partir du premier comme Noé, Nuh, jusqu'au dernier des prophètes et des messagers comme l'imam des prophètes, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous appelé à la ilaha illallah et au tawhid et ils ont tous averti contre le shirk. Et ça c'est confirmé dans le Coran, dans la Sunna, dans le consensus des Sahaba, dans l'histoire et dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça c'est confirmé. ومضى معنا أيضا أن الشبهة التي أدلى بها المشركون في اتخاذهم وسائط من الأحياء أو الأموات ليكونوا بينهم وبين الله عز وجل، هذه الشبهة هي اعتقاد المشركين أن العاصي والمقصر لا يستجيب الله لدعوته، نعم، ولا يلبي طلبه، ولكن عليه أن يستشفع بالصالحين من الأحياء أو الأموات ويتوسل بهم إلى ربه من أجل ما توسل به المشركون الأوائل والمعاصرون الأموات والجمادات حيث صوروا
صورها وجعلوها بأسماء رجال صالحين سبقوا ومضوا أو بقول أولياء سواء حقيقة أو غير حقيقة فإذا أراد الجاهل جلب مصلحة أو دفع مضرة هرأ إلى تلك الوسائط إما إلى ضريح فلان فيه فلان أو فلانة من ذكور الأمة أو إناثها قد فهم سواء حقيقة أم كذب أو كذبا ووقفوا على قبره واستغاثوا به واستنجدوا بأن يرفع حاجتهم إلى الله عز وجل لتقضى الحاجة بزعم أنهم قوم عصاة لا يستجيب الله دعاءهم ولا يلبي طلباتهم فتوسطوا بغيرهم من الأحياء أو الأموات أو الجمادات. Le chef il dit que on a expliqué la shubha des mouchriquins, cette shubha qu'ils ont utilisée pour essayer de tromper les hommes à tomber dans le shirk. Et cette shubha c'est quoi? Cette shubha c'est d'essayer de mettre entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires parmi les vivants et parmi les morts, ok, pour qu'ils soient intermédiaires entre eux et Allah. Et voilà leur shubha. Et les mouchriquins ont cru, de même que ils ont cru, les mouchriquins, que la personne qui fait des péchés, ou bien qui est, disons, faible dans sa pratique, ou qui néglige dans sa pratique, eh bien, eux, ils ont cru que Allah ne va pas répondre à son dua. Si quelqu'un a un péché, Allah ne va pas répondre à son dua. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont dit, on va prendre des intermédiaires, des intercesseurs, qui sont des hommes très pieux, hein, qui soient vivants ou qui soient déjà morts, et eux, ces gens-là, on va passer par eux pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme ça, on va pouvoir avoir nos vœux exaucés, même si nous, on fait des péchés, puis on n'est pas correct. D'accord? Non. Ok. Les mouchriquins, les idolâtres, ils ont dit, nous, on a des péchés. On n'est pas correct. On fait des choses qui ne sont pas correctes. Donc, Allah, il ne va pas nous écouter. Tu comprends? Parce qu'on n'est pas des bons musulmans ou des bons croyants. Donc, on va passer par quelqu'un qui est un bon croyant. Lui, il va envoyer à Dieu notre prière. Et étant donné que lui, il est bon, ben Allah ne va pas refuser son appel. Tu comprends? Et c'est ça le truc qu'ils ont essayé d'utiliser pour justifier l'idolâtrie qu'ils font et le shirk qu'ils font. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va prendre les hommes pieux, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, puis on va prendre ces hommes-là comme des moyens pour arriver à notre Créateur, notre Dieu. Donc, c'est ça qu'ils ont fait, ils ont pris soit des êtres humains, soit des êtres vivants, ou bien soit des êtres morts, ou bien ils ont pris des roches, des pierres, des trucs comme ça, qu'ils ont pris comme des représentations de ces hommes pieux-là, comme des statues, ou des images, ou des trucs comme ça, et ils leur donnent des noms d'êtres humains, qui sont des hommes pieux, etc. Et, ça se peut que ce soit des hommes pieux, ça se peut que ce soit des soi-disant des saints, comme on les appelle des awliya, hein, et puis ces gens-là, ça se peut que ce soit réellement des hommes pieux, et ça se peut que ce soit pas vrai non plus, ça se peut que ce soit même pas des gens pieux, ça se peut que ce soit des gens qui sont des pécheurs, ou des gens eux aussi qui sont des égarés. Toutefois, il leur donne le titre d'homme pieux, ou de femme pieuse, et puis, qu'est-ce qu'ils font? Les gens de la Ummah, certains de la Ummah, ils disent quoi? Ils disent, ou bien qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à sa tombe. Ils vont à la tombe de cet homme-là ou de cette femme-là, et là, ils commencent à leur demander de l'aide,
leur demander à ces gens-là de leur venir au secours, des choses comme ça, ok? Et il demande à ces êtres-là de demander à Allah pour eux, ok? Donc, c'est comme si on voulait dire, bon, moi, je suis pas tellement un bon musulman, mais toi, tu es un bon musulman. Alors, je vais te donner mon bon de commande, ou bien ma liste, qu'est-ce que j'ai besoin, et puis toi, tu vas le donner. Ou bien, juste pour donner un exemple dans les choses de la dunya, parce que des fois, on comprend mieux, hein, toi, tu as ton patron, hein, et puis tu veux arriver à entrer dans la compagnie. Donc, moi, je te dis, écoute, toi, tu es proche du patron, il te connaît, hein, donc, toi, tu es un bon employé, il va t'écouter. Mais si moi je vais, il ne me connaît pas, etc. Donc, vas-y, toi, va le voir, puis parle-lui pour moi. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Qu'est-ce que ces gens-là s'imaginent? Ils s'imaginent que la même chose avec les êtres humains, la créature, c'est la même chose avec Allah, le créateur de l'univers. Ils font la comparaison entre le créateur et la créature dans ces affaires-là. Alors qu'il n'y a aucune comparaison entre Allah et un être humain. Et c'est ça l'erreur qu'ils font. Hein? L'être humain est ignorant. Son patron, il ne connaît pas personne, il connaît juste ceux qu'il a rencontrés. Allah, il connaît tout le monde. Allah, il te connaît toi, il connaît moi mieux que je me connais moi-même. Hein? C'est lui qui m'a créé. C'est normal qu'il me connaisse. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour me présenter à lui, ou pour passer pour me montrer à lui. Il me connaît mieux que lui, il me connaît mieux que moi. Hein? Donc, ces gens-là, ils ont fait une mauvaise comparaison, mauvais exemple. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il dit donc, il s'imagine, ces gens-là qui ont fait des péchés, que Allah ne va pas répondre à l'appel de quelqu'un qui a fait un péché dans les choses qu'il demande. Donc, ils prennent d'autres intermédiaires, comme on a dit, que ce soit des êtres vivants ou des êtres morts, ou bien des choses inertes, comme des roches, des pierres, des arbres, ou d'autres trucs. Après, il dit, وهذا هو عين الشرك الأكبر كما أسلفنا الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قاتل أولئك الكافرين المشركين الذين اتخذوا من دون الله شفعاء ووسائط بزعمهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما في قول الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc le cheikh il dit que ce qu'ils font là, c'est ça en réalité qui est le shirk lui-même. C'est ça le shirk akbar, le plus grand forme de shirk majeur, ok, qui fait quitter quelqu'un la foi et l'islam. Donc, il dit, et c'est ces gens-là qui faisaient exactement la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu à son époque. Il les a combattus, les mouchriquins, qui faisaient exactement ces mêmes choses-là. Quraysh faisait exactement ça. Ils prenaient entre eux et Allah des intercesseurs et des intermédiaires, et ils essaient de se rapprocher par ces intermédiaires-là à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah il dit même à propos des mouchriquins, hein, quand Allah il dit à leur sujet qu'ils disaient Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. On les adore seulement pour qu'ils nous aident à nous rapprocher plus à Allah. Ok, ça c'est dans Surat al-Zumar, le verset 3. Après il dit كما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هذه الأمة العرب والعجم والقاسي والداني واليهودي والنصراني والمجوس وغيرهم من أهل النحل والملل كلهم تعبدهم الله بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع المطهر الذي هو دين الإسلام. نعم. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد سواه. قال عز وجل
وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وقال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بعشيرته لأن الله قال وانظر عشيرتك الأقربين. Cheikh il dit que on a appris également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé à cette ummah, que ce soit les arabes et les non-arabes. Il a été envoyé à tous les peuples et même il a été envoyé aux djinns, hein? Ils ne sont même pas des êtres humains. Et il a été envoyé aux juifs et aux chrétiens et aux majous et aux gens qui sont éduqués ou civilisés et aux gens qui sont simples et qui ne sont pas disons civilisés, les gens de toutes les catégories. Et il a été également envoyé aux gens de toutes les croyances, de toutes les religions, de toutes les tendances. Tout le monde en entier ont été appelés à l'islam par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont tous été demandés, on leur a tous demandé de se soumettre et devenir des serviteurs d'Allah et de suivre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté de la religion et des lois purifiées qu'Allah a révélées, c'est-à-dire la religion de l'islam. Et Allah il dit dans le Coran qu'il n'acceptera aucune autre religion en dehors de cette religion-là, et il dit dans Surat Al-Imran, le verset 85, celui qui cherche autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui, et il sera un perdant dans l'au-delà. Ensuite, il dit un autre verset, c'est le verset 19, dans Al-Imran, ça dit que la religion pour Allah c'est l'islam, il n'y en a pas d'autre. Hein? Et donc, il les a appelés, et il a ordonné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés et il a commencé par sa famille. Il a commencé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à appeler sa famille, ses proches, en premier. D'accord? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, dans Surat Al-Shu'ara, le verset 214, et avertis tes proches, hein, ta famille proche. Al-Shu'ara, c'est-à-dire les poètes, le verset 214. Cheikh il dit وتوسع نطاق الدعوة فعم أهل مكة ثم اتسع نطاقها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل العربية قبيلة ليحموه حتى يبلغوا رسالة ربه فأوذي أذى شديدا وصابر وتحمل حتى أظهر الله الدين فانتشر الإسلام في جزيرة العرب بل وفي غير جزيرة العرب بالتدريج في خلال 23 عاما التي هي مدة نزول القرآن والسنة المطهرة. Le cheikh il dit que le cercle du da'wah a commencé de plus en plus à s'agrandir. Ça s'est agrandi pour inclure la Mecque en entier. Et puis ensuite, ça s'est agrandi encore pour inclure toutes les tribus arabes de la péninsule arabe à l'époque. Et donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à ce moment-là? Il allait, quand c'était la période du Hajj, et il allait se présenter à chacune des tribus pour les appeler à l'islam et pour leur demander au chef des tribus, lequel d'entre vous va me protéger dans mon travail et dans ma mission d'enseigner et d'appeler les gens à l'islam? Lequel d'entre vous va me défendre, va me supporter, va m'offrir son support? Parce que c'est une société tribale, société de tribus. Et donc, tu as besoin d'une protection, d'un support pour établir ton message. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui le supporte et c'est lui qui le protège. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala renforce sa religion par le support aussi des créatures et des hommes qui aident à répandre l'islam par la suite. D'accord? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Par la suite, il s'est fait humilier, il s'est fait insulter par les mouchriquines,
il s'est fait traiter de nom, il s'est fait moquer de la part des gens, hein. Mais il a été patient, il a enduré tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait à la fin que sa religion est le dessus sur toutes les autres religions dans la péninsule arabe, hein, et par la suite à l'extérieur de la péninsule arabe. Et tout ça à l'intérieur de 23 ans, c'est-à-dire les 23 ans de la révélation du Coran. Et également de la Sunna, bien entendu. Ensuite, le Cheikh ici, وبعد ذلك أتى الخلفاء الراشدون وساروا على الطريق والمنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغيروا ولم يبدلوا إلا أنهم ليسوا بمعصومين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما ولكنهم ترسموا خطاه في الدعوة والجهاد والتعليم والحرص على نفع المسلمين والحرص على نشر الإسلام حتى يبلغ القاصي والداني فعلوا ذلك كله ووثائق التاريخ شاهدة. Donc qu'est-ce qu'il dit le chef ici? Il dit que les khulafa rachidines, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont continué dans cette même ligne, dans cette même voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché, et ils n'ont rien changé, et ils n'ont rien transformé du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté que ce ne sont pas des êtres infaillibles, ils sont des êtres faillibles qui peuvent faire des erreurs, contrairement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, ils ont suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wah, dans le fait d'appeler les gens à la foi, dans le fait de lutter dans la cause d'Allah pour élever la parole d'Allah, et dans le fait d'enseigner, et dans leur désir qu'ils avaient ardent, dans leur désir de faire un bien pour les musulmans, et dans leur désir de répandre l'islam. Donc, ils ont fait que l'islam a atteint toutes les contrées. Les gens qui sont civilisés ou les gens qui sont pas civilisés, il les a atteints et il les a tous appelés à l'islam. Et les trucs historiques, les textes historiques sont là pour témoigner de ça. Après le cheikh il dit أما الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهموا معناها وأنهم إذا قالوها نبذوا عبادة أصنامهم وحصروا العبادة لله وحده الواحد القهار فقط لأن القرآن نزل بلغة العرب وهم قوم عرب خلص يفهمون من قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله أن لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه فبطلت عبادة الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها وأشكالها غير أن القوم لم يقتنعوا بهذه الدعوة الكريمة وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم بما قصه الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Donc le cheikh il dit que les kuffars, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de dire la ilaha illallah, ils ont compris qu'est-ce que ça voulait dire. Ils ont compris que ça voulait dire qu'ils devaient rejeter toutes leurs idoles. Et qu'ils devaient rejeter tout ce que les gens ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils devaient adorer Allah seul. Après, donc, le cheikh il dit, le Coran est descendu dans la langue arabe. Et eux, ce sont des purs arabes. Ils comprennent l'arabe, la langue, ils la comprennent. C'est leur langue. Hein? Donc ils savent clairement qu'est-ce que le Coran signifie. Ils n'ont pas besoin d'un dictionnaire. C'est leur langue, contrairement à nous aujourd'hui.
On a besoin de dictionnaires, de langue arabe classique pour comprendre qu'est-ce qu'Allah dit, parce que c'est plus la langue, même les Arabes, même ceux qui sont nés dans les pays arabes, c'est pas leur langue, la langue du Coran, c'est pas leur langue, c'est une langue étrangère, on peut dire. Si tu ne l'as pas étudiée, tu ne peux pas la comprendre, hein. Donc, ceux-là non. Ces Arabes-là, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est direct, le message était clair. Ils comprennent tout de suite qu'est-ce que ça signifie. Quand on leur dit la ilaha illallah, on n'a pas besoin de leur faire un dessin. Ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Ils savent que c'est dangereux. Ils savent pour eux que ça veut dire qu'ils doivent abandonner les idoles et laisser tomber tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ça les dérange. D'accord? Donc, ils ont compris que la ilaha, c'est une négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et illallah, c'est une affirmation que tu dois uniquement adorer Allah seul. Et que ça vient annuler et détruire l'adoration de tout ce qui est adoré par les mushrikines, que ce soit des idoles ou d'autres choses qui sont adorées parmi les êtres humains. Peu importe leurs caractéristiques ou leurs catégories. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, le cheikh il dit ensuite, ces gens-là, ils n'ont pas été convaincus par ce message. Hein? Beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas voulu croire, et ils ont répondu à cet appel-là par leurs paroles. Est-ce qu'il a fait de tous ces dieux-là, de tous ces idoles-là, il en a fait un seul? Ça c'est une chose étonnante. Ils ont trouvé ça quelque chose de bizarre, ils n'ont pas compris. Hein? Et donc ça veut dire que tu peux expliquer à quelqu'un le message de l'islam de la meilleure façon et lui donner les meilleures explications et avec toute la sagesse et la gentillesse et la patience et tout ce qu'il faut pour bien lui expliquer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et malgré tout, les gens n'acceptent pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas. Pourquoi il y a des kuffars qui, quand on leur parle de l'islam, ils ne se convertissent pas tout de suite? Parce que c'est Allah qui guide, et c'est Allah qui égare. S'il voit qu'il y a du bien dans une personne, il ouvre son cœur à l'islam. Mais s'il voit que la personne, elle aime l'égarement, elle aime le mal, il la laisse dans son égarement. Et donc, il y a des mu'minines, et il y a des kuffars. Et les kuffars, c'est qui? C'est ceux qui refusent la vérité quand ils l'ont entendue. Donc il ne faut pas s'étonner s'il y a des gens qui n'acceptent pas votre da'wah quand vous leur parlez de l'islam. Il a choisi sa voie. Et Allah a déjà déterminé qui va au paradis, qui va en enfer. Déjà avant la création des cieux et de la terre. Il sait déjà qui va au paradis, qui va en enfer. Tout a été décrété déjà. D'accord? Mais c'est Allah qui sait. C'est seul Allah qui sait. Pas nous. Donc nous on fait juste transmettre le message. Et si quelqu'un refuse notre message ou notre appel aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il va mourir kafir. Peut-être qu'à la fin de ça, plus tard, dans 10 ans, quelqu'un d'autre va lui présenter l'islam. Et il va accepter d'une autre personne. Hein? Mais nous, on fait qu'est-ce qu'on peut. C'est Allah qui décide. Par la suite, celui qui va être guidé ou non. Hein? Par sa sagesse et par sa miséricorde. Donc il faut comprendre ça, c'est important aussi. Le cheikh dit وبعد ذلك تواصوا أي وصى بعضهم بعضا تواصوا أن يمشوا ويثبتوا على ما كان عليه الآباء والأجداد من عبادة غير الله تبارك وتعالى كما قص الله خبرهم بقوله وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي في ملة عيسى عليه السلام إن هذا إلا اختلاق يعني ما هذا إلا كذبا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن وحيا ولم يكن قرآنا ولم ينزل عليه شيئا من عند الله هكذا ردوا عنادا وكبرا وحسدا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وتضليلا للأمة التي أعزها الله تبارك وتعالى
بهذه الرسالة الكريمة أنقذ من شاء منهم أما من سبقت عليه الشقوة فإنه قد أعرض عن الحق. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qui est arrivé? Les mouchriquins, ils se sont encouragés les uns les autres dans disons à s'obstiner à adorer les idoles. C'est comme s'ils se sont dit à eux-mêmes, bon écoutez, marchons puis soyons patients et endurants dans l'adoration de nos idoles. Hein? Et ça, le verset dans Surat Sad, il affirme cette parole-là de leur part. Ils ont dit, les hauts placés, les hauts parmi le peuple de Quraysh, ils ont dit, soyez endurants et gardez vos idoles. Hein? Soyez fermes sur votre foi en vos idoles. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Hein? Et il disait, on n'a pas entendu ça dans l'ancienne religion, c'est-à-dire la dernière religion, c'est-à-dire la religion de Jésus, de Isa. Et ça, c'est quelque chose qu'il a inventé. Ça, c'est quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a inventé de sa propre tête. C'est pas une révélation qui vient d'Allah, tu vois. Et donc, le cheikh, il dit quoi? Il dit ça, c'est juste un mensonge. Hein? Ils disent, ça, c'est juste un mensonge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, et ce n'est pas une révélation ni un Coran. Et le cheikh, il dit, c'est comme ça qu'ils ont essayé de répondre, par arrogance, par fierté, par orgueil au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, pour essayer d'égarer les gens et les empêcher de suivre le droit chemin. Et le cheikh il dit, mais ce noble message, par ce noble message de l'islam, Allah a sauvé qui il veut, et ceux pour qui il avait déjà destiné qu'ils allaient être malheureux, et bien ceux-là ils se sont détournés de la vérité. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il ne faut pas douter de la justice infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas douter de la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas douter de la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne faut pas douter de la connaissance infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il fait, il y a une connaissance, il y a une sagesse, il y a une miséricorde, il y a une bonté là-dedans, même si on la comprend pas, même si on la voit pas, elle est là. Hein? Et Allah, quand il égare une personne, c'est pas par injustice, et c'est pas pour rien, non, c'est par sa sagesse et sa connaissance infinie. Celui qui est sincère et qui veut voir le droit chemin et qui veut le suivre, Allah va l'aider. Celui qui veut s'aveugler et qui veut suivre ses passions, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider dans ça aussi. Celui qui cherche quelque chose, il va le trouver. Hein? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continue ça, Inch'Allah, samedi prochain, bi'idhnillah. On va continuer là où on était arrivé, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.